Alors, c'est une question de Jérôme. Jérôme nous dit, en dehors de l'obtention du prêt immobilier, quelles sont les conditions suspensives légales et celles interdites pour signer un compromis de vente? Alors vous savez, les conditions suspensives sont là pour protéger l'acquéreur. Il y a des conditions qui ne sont pas légales mais qu'on met systématiquement dans les avant-contrats. C'est bien évidemment une origine de propriété régulière, c'est-à-dire que le vendeur soit bien titré, qu'il n'y ait pas de document d'urbanisme qui dévalorise le bien, pas d'inscription d'hypothèque, voilà, pas de servitude. Ça, ce sont les fondamentaux. Après, il y a des conditions qui sont, on va dire, conventionnelles, c'est-à-dire qui sont spécifiques au contrat et ces conditions suspensives doivent être décidées d'un commun accord entre le vendeur et l'acquéreur. C'est-à-dire que l'acquéreur va dire au vendeur, voilà, j'ai une condition particulière, est-ce que vous l'acceptez ou est-ce que vous ne l'acceptez pas? Le truc classique, l'obtention, la réalisation de sa propre acquisition. Donc la vente notamment d'un précédent logement, exactement. Ça c'est important aussi. Alors, ça c'est important. On peut l'inclure. C'est exactement cette condition conventionnelle qui arrive le plus souvent. Elle est valable à condition que l'acquéreur soit déjà engagé dans une promesse de vente. S'il n'a pas encore signé de promesse de vente, ça fait partie des conditions qui ne sont pas interdites, mais qu'on appelle potestatives. C'est-à-dire que si elles sont laissées au libre arbitre de l'acquéreur, qui n'a pas encore mis en vente son bien, ça lui laisse la porte ouverte à rompre le contrat. Donc ça, ce sont des conditions pas interdites, mais qui sont nulles de plein droit. Voilà. Donc on ne les met pas dans les actes. Un mot sur le délai de rétractation, quand même, on nous pose aussi là souvent les questions, donc 10 jours. 10 jours à compter de l'envoi de la promesse de vente et de ses annexes.